Dans cette vidéo, je vous présente un auteur formidable, Richard Feynman. C'était l'un des physiciens théoriciens les plus brillants du XXe siècle. Il a pratiquement construit la théorie quantique. Il l'a reconstruite pour qu'elle soit meilleure. C'est pour ses travaux d'ailleurs qu'il a partagé le prix Nobel en 1965. Alors Feynman est aussi très célèbre parce qu'il a donné lieu à une méthode de pensée, vous allez voir, qui est très efficace, et puis également pour son humour. Il faisait souvent des blagues, et il avait un caractère très enfantin, très jovial. Et toutes ces interventions assez croustillantes se trouvent dans un célèbre recueil d'anecdotes, qui s'appelle « Vous voulez rire, monsieur Feynman ?» Alors il y a aussi un autre ouvrage très important de Feynman où on a rassemblé 3 conférences publiques que Feynman avait données, c'était en avril 1963. Alors ces conférences sont devenues intemporelles, sont très célèbres. Leur message est très important à la fois pour la science, pour la société et pour mener sa vie aussi. Donc il y a un côté philosophique très important parce qu'on peut les utiliser pour améliorer notre vie. Dans sa première conférence, il parle de l'incertitude de la science. Feynman explique que la science n'a pas besoin de la précision. C'est inutile de vouloir être trop précis dans la définition des mots, ça nous fait perdre du temps. En fait, c'est un peu comme Karl Popper, il disait il suffit de définir le mot pour ce qu'on a à en faire. Ça ne sert à rien de vouloir chercher l'essence des mots. La nature des mots, en fait, ça va faire des discussions sans fin, comme au Moyen-Âge. On discutait sans fin pour définir les mots. Alors Feynman disait à ce sujet « Beaucoup a été fait par les philosophes pour montrer l'importance de définir les mots avec une extrême précision. En fait, je suis un peu en désaccord avec cela. Je pense que l'extrême précision de la définition ne vaut souvent pas la peine. Et parfois, d'ailleurs, ce n'est pas possible. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas possible. Mais je n'entrerai pas dans cet argument ici. » Alors, vous voyez un petit peu l'humour et la finesse de sa réflexion. Feynman explique que la science est une méthode spéciale pour découvrir les choses. 3 façons d'aborder le monde. Premièrement, il faut que la science mette à l'épreuve ses théories. Parce que la science, elle donne le pouvoir de faire des choses sur le monde, de pouvoir transformer le monde. C'est ce pouvoir de faire des choses, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Quand on invente l'énergie atomique, on peut l'utiliser pour faire des bombes atomiques, et on peut l'utiliser aussi pour se chauffer, d'une manière un peu plus propre qu'en utilisant les matières fossiles. Ce que la science produit, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est la façon dont on l'utilise qui va être bon ou mauvaise. Le deuxième aspect important de la science, c'est son contenu, c'est ce qu'elle nous fait comprendre, c'est ce qu'elle nous explique. Toutes les recherches visent à apporter des explications. C'est ça, hein. Après, c'est bien si ça peut nous apporter une nouvelle technologie, mais c'est pas ça le but au départ. C'est simplement pour comprendre le monde. Les scientifiques cherchent de bonnes explications simplement parce qu'ils ont envie de comprendre le monde, ils ont envie de comprendre eux-mêmes et les autres. Le troisième aspect, qui est extrêmement important aussi, c'est que la science, c'est une méthode pour en apprendre davantage, pour faire progresser nos connaissances, pour découvrir de nouvelles choses. Alors, l'observation n'est pas utilisée pour construire des théories, l'observation elle est utilisée pour tester nos théories. En science, l'exception teste la règle. C'est le principe de la science. Son objectif n'est pas de prouver, mais de tester des théories. Je cite, « Le scientifique essaie de trouver plus d'exceptions et de déterminer les caractéristiques des exceptions. C'est un processus qui est continuellement passionnant, à mesure qu'il se développe. Le scientifique n'essaie pas d'éviter de montrer que les règles sont fausses. Il y a du progrès, de l'excitation, dans l'exact opposé. Il essaie de prouver qu'il a tort le plus rapidement possible. Le fait que quelque chose n'est pas scientifique, ça ne veut pas dire qu'il est faux ou stupide.
Ça veut juste dire que ce n'est pas scientifique, c'est-à-dire on ne peut pas le tester. Plus une règle est précise, plus elle est intéressante. Plus la déclaration est précise, plus elle est intéressante à tester. Définir précisément un mot, ça n'a pas d'importance. Mais définir précisément ce qu'implique une théorie, c'est de la plus haute importance. On va prendre un exemple. Si je propose une théorie telle que il va pleuvoir. Alors j'ai fait une affirmation, bon, elle est un peu vide de sens et un peu sans intérêt. Alors toutes sortes de questions de spécificité peuvent se poser. Où va-t-il pleuvoir? Quand va-t-il pleuvoir? Quelle quantité d'eau va-t-il tomber? Ma demande manque de contenu explicatif. Si je dis il va pleuvoir, ça n'explique pas grand-chose. Il est donc inintéressant de tester cette théorie. Cependant, si je propose une théorie météorologique un peu plus précise, il va pleuvoir entre 1 demi-centimètre et 1 centimètre à 14 heures dans le sud de la France, en raison de l'air chargé d'humidité de l'océan en confrontation avec la mer Méditerranée. Alors là, j'ai fait une prédiction très précise. Il est très facile de la réfuter, vous voyez, et parce qu'elle contient beaucoup d'informations. Ça, c'est intéressant à tester. Plus la théorie est spécifique, enfin, plus la théorie est générale, mais plus elle peut avoir des conséquences très spécifiques, plus elle est puissante, plus elle est susceptible d'être testée. Et donc, plus elle est passionnante et précieuse à vérifier. Il y a un autre aspect de la vie dont Feynman parle, c'est la source des idées. Les gens croyaient autrefois que le travail de la science consistait à faire des observations. Et à partir de ces observations, on faisait des théories. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Comme le dit Feynman, il faut beaucoup plus d'imagination. Cela rejoint complètement d'ailleurs la théorie de Karl Popper. C'est pourquoi une autre règle importante, c'est il n'y a pas d'autorité qui décide ce qui est une bonne idée. Nos anciennes théories peuvent être erronées, mais une observation aussi. Les scientifiques, sans arrêt, veulent améliorer les lois. Ils veulent améliorer les explications, les théories. Pourquoi? Premièrement, les lois ne sont pas dérivées des observations. Et deuxièmement, les expériences sont toujours inexactes. Les lois sont des théories devinées, des extrapolations, pas quelque chose sur quoi les observations insistent. Ce ne sont que de bonnes suppositions, de bonnes explications, et qui ont passé tous les tests jusqu'à présent. Ça, c'est une bonne théorie scientifique. Ainsi, les lois sont créées, elles sont devinées, ce sont des extrapolations dans l'inconnu, et la réalité va nous permettre de tester. Ce sont comme des filets, les théories, pour essayer de saisir la réalité. Je cite Feynman, « Il est nécessaire et vrai que toutes les choses que nous disons en science, toutes les conclusions sont incertaines, car ce ne sont que des conclusions hypothétiques. Les scientifiques sont donc habitués à gérer le doute et l'incertitude. Toutes les connaissances scientifiques sont incertaines. » Feynman explique que cette expérience en rapport avec le doute et l'incertitude est d'une grande valeur. Et il pense qu'il faudrait l'étendre au-delà des domaines scientifiques. Il dit « Je crois que pour résoudre un problème qui n'a jamais été résolu auparavant, il faut laisser la porte entrouverte à l'inconnu. Vous devez permettre la possibilité que vous n'ayez pas tout à fait raison. Sinon, si vous avez déjà pris votre décision, vous risquez de ne pas résoudre le problème. Si nous n'avions pas de doute, si on ne reconnaissait pas notre ignorance, alors on ne pourrait pas avoir de nouvelles idées. On n'accepterait pas de nouvelles idées. Il n'y aurait rien à vérifier, car nous saurions ce qui est vrai. » Feynman ne veut pas qu'on oublie l'importance de la recherche qui a permis à cette liberté de douter. On a la liberté de douter en science. On a la liberté de se tromper. Il disait, je termine avec ça, « Je me sens responsable de proclamer la valeur de cette liberté d'imaginer, d'enseigner, de douter, et que cela doit être accueilli comme la possibilité d'un nouveau potentiel pour l'être humain. Si vous savez que vous n'êtes pas sûr, vous avez une chance d'améliorer la situation. » Si vous avez aimé cette description, suivez-moi, je vous ferai la présentation d'autres penseurs géniaux
et indispensable à connaître.